Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier à Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier à Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on répond à la question cruciale. Que fait un entrepreneur général? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons la question suivante. Que fait l'entrepreneur général? Grosse question que beaucoup de gens nous demandent. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un entrepreneur général? Premièrement, pour certains projets, il est nécessaire d'avoir un entrepreneur général au Québec. Pour d'autres, ce n'est pas nécessaire. Bon, qu'est-ce qui fait l'entrepreneur général? On va le démystifier. Pour faire appel à un entrepreneur général à Montréal permet de sécuriser, optimiser et simplifier la gestion de projets de construction et de rénovation grâce à son expertise, son réseau et sa capacité de coordination. Il va faire la gestion de projet, donc il va superviser, coordonner toutes les étapes du chantier, de la planification jusqu'à la livraison. Il va travailler avec les architectes, les ingénieurs, les sous-traitants pour garantir le projet. Et aussi, il va s'occuper des plans, des permis avec la ville, tout en respectant les normes locales et le budget du client. Donc, il y a un réseau qualifié de professionnels tels les plombiers, les électriciens, les menuisiers, la maçonnerie, et ça va jusqu'à la fondation, l'excavation, le paysagement et plus encore. Donc, l'entrepreneur général a un réseau très, très vaste pour pouvoir vous aider à, premièrement, obtenir un bon prix, le meilleur prix possible, mais aussi, ce n'est pas tout d'avoir le prix, mais c'est aussi d'avoir la qualité qui va venir opérer chez vous. Parce que veut pas, l'entrepreneur général garantit son projet et doit vous offrir une garantie après que les travaux soient terminés. Donc, par la suite, il vous économise aussi du temps et de l'argent. Donc, évidemment, si vous preniez en charge la rénovation de votre maison vous-même, en plus de votre travail, vos enfants, les responsabilités, les tâches, etc., vous devriez avoir à coordonner et gérer tous les aspects d'une rénovation. Donc, on parle que ce soit le budget, les permis, les sous-traitants, s'assurer de suivre chacune des étapes, une après l'autre, de la construction ou rénovation d'un endroit. Donc, vous allez économiser du temps et de l'argent parce que ça peut éviter aussi des erreurs coûteuses et des dépassements de budget. Ça optimise évidemment aussi le calendrier de vos travaux et ça vous libère de stress lié à l'organisation du chantier. De plus, à la fin des travaux, l'entrepreneur général, si c'est une rénovation, il doit absolument vous offrir une garantie minimale d'1 an, pièces et main-d'œuvre. Donc, ça veut dire que vous avez jusqu'à 1 an après les travaux de rénovation pour revenir voir votre entrepreneur s'il y a des défauts de travaux effectués par les sous-traitants, les travailleurs ou l'entrepreneur général. C'est sûr que si vous faites un dégât d'eau parce que vous oubliez une champlure, ça ne sera pas couvert par la garantie. Mais si c'est quelque chose qui a été mal installé, exemple par le plombier de l'entrepreneur, c'est effectivement l'entrepreneur général et son plombier qui vont rectifier le tir. Donc, ceci est pour une garantie de rénovation. Et si on parle rapidement d'une garantie de construction, nous avons la GCR, donc la garantie de construction neuve, et celle-ci s'applique jusqu'à 5 ans après la fin des travaux, si les travaux ne sont pas interrompus à long terme et qu'il n'y a pas des dommages causés par les arrêts. On continue, la tranquillité d'esprit et les conseils. Évidemment, l'entrepreneur général envoie plus d'un chantier à tous les jours et à tous les saisons. Donc, il sait ce qui va s'en venir, il sait c'est quoi les bonnes décisions à prendre, c'est quoi les problèmes à prévenir et s'assurer que tout va se dérouler le mieux possible. C'est sûr que c'est important de prendre en note que l'entrepreneur général n'est pas un génie. Il ne peut pas savoir s'il y a une hausse de coûts qui va s'en venir. Il ne sait pas s'il va avoir une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de matériaux.
tout ça peut avoir son impact. C'est sûr que l'entrepreneur général doit démontrer qu'il a fait de son possible pour s'assurer que votre projet avance bon train, sans perte de temps et d'argent. Mais si c'est le cas, il ne peut pas être tenu responsable si l'inflation du coût de la vie ou les changements, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y en est pour les différents services. L'idée d'un entrepreneur général. Ces différents services, pardon, ça va être la gestion complète du projet. Il peut rénover une cuisine, une salle de bain, un sous-sol, un revêtement de sol, faire une extension, un agrandissement de maison, un ajout d'étage. Il peut aller chercher, il peut faire soit un projet singulier ou faire un clé en main. Donc, je m'explique. Vous pouvez arriver avec vos plans à l'entrepreneur général, lui dire votre budget et lui va s'occuper de l'opération du projet. Par contre, si vous désirez un clé en main, l'entrepreneur général peut s'en occuper, ce qui veut dire qu'il va s'occuper de la production des plans d'ingénieurs, d'architectes, la prise de permis à la ville, s'occuper de la construction et des opérations jusqu'à la livraison. Donc, l'entrepreneur général est qualifié pour faire toutes ces étapes. Tout dépendant évidemment du temps que vous avez, de l'échéancier que vous avez et du budget que vous avez. Que vous pouvez évidemment, à la fin de tout, regarder avec l'entrepreneur général que vous choisirez. Un dernier point très important. Trouver son entrepreneur général est aussi une partie importante du processus parce que vous allez devoir travailler avec lui à tous les jours. À chaque semaine, vous allez le rencontrer et vous allez dépenser énormément d'argent sur votre projet qui va vous revenir en bout de ligne, mais par contre, ça peut être un projet très stressant. Donc, les étapes à suivre seraient, premièrement, de vérifier les références de l'entrepreneur général. Vous pouvez en demander. Vérifier que à la RBQ, donc la Régie du bâtiment du Québec, vérifier si l'entrepreneur est bien en règle. S'assurer que l'entrepreneur a bien une assurance qui inclut un minimum d'une assurance responsabilité civile de 2 millions au minimum et ainsi que la couverture complète de la valeur de votre chantier en cas de problème majeur. Donc, je recommence. On parle d'une licence valide à la RBQ, d'une assurance complète et de vérifier aussi que ça, c'est la dernière, peut-être un peu moins importante, c'est de vérifier, mais quand même, je le ferais quand même si j'étais vous, demander à l'entrepreneur s'il est en règle au niveau des gouvernements. Donc, il est possible d'avoir une attestation de la part de l'entrepreneur qui provient du gouvernement pour démontrer qu'il est en règle. Donc, je récapitule. Référence, vérifier les références, s'assurer qu'il est en règle avec la RBQ, s'assurer qu'il a une bonne assurance chantier et assurance responsabilité civile. Et le dernier, de vérifier si l'entrepreneur est en règle au niveau des gouvernements. Si ces 4-là sont bien accomplis et que vous entendez bien avec votre entrepreneur, ce qui est quand même important, je pense que vous pouvez démarrer très, très, très bien votre chantier, votre projet de rêve afin d'avancer ensemble puis d'avoir une ligne directrice qui est commune et qui va réaliser votre rêve d'habitation. Je vous remercie beaucoup. C'était tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de conseils d'informations pour vos projets de construction, de rénovation et d'immobilier, actuels ou futurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et il nous fera plaisir de faire venir les sous-traitants et les experts nécessaires pour répondre à vos questions. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer. Vous serez informé de la sortie de notre prochain épisode. Vous pouvez également consulter notre site web au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.